Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On va y voir un petit peu parce que bon, les énergies de la pleine lune s'estompent et on va démarrer une nouvelle pleine lune là le 15. Une nouvelle lune pardon, le 15. Donc on va y voir un petit peu les énergies. J'ai enfin reçu l'oracle que je vous avais dit. L'oracle par Maria. Je crois que c'est la chaîne Maria, Ange et Archange. J'avais commandé l'oracle des âmes éternelles. Il est magnifique. Franchement, il y a des cartes. Tout est plastifié. Enfin, franchement, les cartes sont magnifiques et très faciles à manier. Donc, franchement, si vous tirez les cartes et que vous souhaitez commencer par un oracle, pour le sentimental, bah, franchement, allez-y. Il est magnifique. On l'utilisera à la fin de toute façon. Je vous montrerai. Allez. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Si je me brûle pas avant. Super galère à allumer. Allez. J'espère que vous profitez de ce confinement, enfin pour ceux qui sont confinés, pour un petit peu méditer, un petit peu faire ce qui vous plaît, écouter de la musique, regarder des séries, réfléchir sur le chemin de vie que vous avez pris jusqu'à maintenant, sur les décisions que vous avez faites. Ça incite ça aussi hein, également. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, s'il vous plaît, on va prendre les énergies. Je le purifie. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour mes abonnés, je vais prendre les énergies. On est le combien? En ce 11 mai, j'allais dire. En ce 11 novembre, à l'approche de cette nouvelle lune, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour mes abonnés? Je ne sais pas parce qu'elles n'ont pas... Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte par une carte, quelles sont les énergies pour mes abonnés en ce 11 novembre, à l'approche de cette nouvelle lune? On a encore des gens qui sont prisonniers de leur propre peur, qui n'arrivent pas à se détacher de leur peur hein, pour avancer. Ça prend du temps, apparemment. Allez, s'il vous plaît, faites-moi une carte, s'il vous plaît, les énergies pour mes abonnés. Allez, quelles sont les énergies pour mes abonnés, s'il vous plaît? Voilà. Ok. Bah oui, le mental, chakra racine, bah oui. On a quand même la reconnaissance et la récompense. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a des gens qui vont justement être récompensés. Je ressens des gens, parce que je vais vous les montrer. On a le conflit mental et on a le chakra racine. Je sens qu'il y a des gens, ça fait longtemps, qui sont dans une espèce de conflit mental où on est arrivé au bout de l'épuisement, des questions qu'on pouvait se poser. Des fois, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller, il faut affronter ses peurs. Bah là, j'ai un petit peu des gens qui ont été bloqués pendant longtemps dans leur mental à se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je sais pas? Pour tout. Et j'ai des gens qui sont fatigués mentalement du coup. Hein, parce qu'on a les deux, on a le chakra racine et le conflit mental. C'est très... Vous voyez, les deux cartes sont de couleur rouge. On est vraiment sur quelque chose qui a été prenant, qui a été vraiment ardent, j'entends. On parle peut-être d'une histoire passionnelle également. Parce que je vois le feu. Ou ça peut concerner un signe de feu également. Bref. Par rapport à cette situation, on a des gens qui sont arrivés au bout du bout.
Et en carte centrale, on a quand même la reconnaissance et la récompense. En fait, il y a des gens qui ne se sont pas assez sentis reconnus par rapport à tous les malheurs qu'ils ont vécus. J'ai des personnes là qui se sentent un petit peu, en injustice, qui ne se sentent pas récompensés. Et qui se disent ça s'arrêtera jamais. Alors que là, on a quand même la reconnaissance et la récompense qui arrivent par rapport à ça. Moi, je ressens vraiment une énergie lourde et pesante. Une énergie malsaine quand même. Vous voyez, j'ai raison, on vous dit tenez bon. Quand je vous dis là, vous êtes au bout du bout. Vous vous dites c'est bon, j'en ai marre. Tenez bon. On a le mécontentement et l'ennui. Bah oui, vous vous rendez compte, si avant c'était supportable pour vous ce conflit mental, vous le preniez un petit peu comme une fatalité, vous vous disiez bah voilà, c'est comme ça, je suis pas faite, je sais pas moi, pour m'épanouir dans mon travail, pour m'épanouir dans une relation sentimentale. Mais là, on ressent que là, vous en avez ras-le-bol, vous voulez que les choses changent, vous en avez marre de vous poser des questions et on vous dit tenez bon, on a quand même il y a quelque chose à vouloir changer dans votre vie. Vous n'êtes pas content de la vie que vous avez menée jusqu'à présent. Et vous commencez à vous ennuyer de la vie que vous menez aujourd'hui. Même si avant, vous disiez, bah voilà, je me plais dans ma vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous vous ennuyez et vous n'êtes pas content de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Et pourtant, on vous dit, tenez bon. Parce que par rapport à ce conflit mental, par rapport à ce mécontentement que vous ressentez et cet ennui, on vous dit il y a le triomphe derrière. Alors, j'ai envie d'aller voir, vous voyez, souvenir d'amour. C'est peut-être une relation passée qui revient à vous. C'est peut-être quelqu'un de l'enfance. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient peut-être à vous. Je vais aller voir. Je sais pas, j'ai envie de prendre celui-là. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Ouais. Mais il y a peut-être des conflits autour de vous. Des conflits, des chamailleries. Vous en avez marre de tout ça, en fait. Vous en avez marre de vous disputer avec les gens, apparemment. Ouais, on a ça. C'est pas des conflits méchants, hein, mais... Allez, je vais éclaircir le conflit mental, s'il vous plaît. Une carte sur le conflit mental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette carte? Sur le conflit mental, s'il vous plaît. Ouais, on a le chevalier de denier. Ok. Je vais prendre la reconnaissance et la récompense. Je vais d'abord éclaircir les cartes et après j'irai vous dire. Chevalier de denier, c'est par rapport au conflit mental. Hein, par rapport peut-être à des disputes que vous avez, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Allez, sur la reconnaissance et la récompense, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a sur la reconnaissance et la récompense? Un valet de coupe. D'accord. Ok, c'est peut-être ça, alors c'est ce que j'ai vu. On va prendre sur le tenez bon. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'éclaircir quand même. Ouais, tenez bon, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. C'est bien ce que je vous dis. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là avec une nouvelle opportunité, quelque chose à saisir. C'est quoi ça? 4 de bateau et 7 d'épée. Ouais, vous êtes battu pendant longtemps. Hein. Vous êtes resté peut-être seul pendant longtemps. Je vais prendre la finalité, le triomphe. Ouh, alors là, franchement, j'ai pas plus beau. Regardez ce qui vient de sauter. Le triomphe, le 10 de coupe. La tour, ouais. L'ermite, ouais. Vous avez eu besoin de vous renfermer sur vous-même. Vous avez eu besoin de recul pour faire le point sur toutes les questions que vous posiez. Vous avez eu besoin de transformer des choses dans votre vie, d'éliminer peut-être des personnes toxiques. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas comblé dans votre vie actuelle. Peut-être que vous n'étiez pas comblé dans le genre de personnes que vous rencontriez jusqu'à présent. Moi, je ressens ça. Vous vous êtes beaucoup remis en question. C'est pour ça que je vois le conflit mental. Il y a peut-être eu un souci avec un cycle de feu ou une relation passionnelle. Et là, vous remettez tout en doute, tout en cause.
Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes remis avec 4 de bâton, hein, on a la stabilité. Hein. Oh, qu'est-ce qui a fait, pourquoi le mécontentement et l'ennui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le mécontentement et l'ennui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le mécontentement et l'ennui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, regardez, elle ressort, la tour. Il y a un événement qui s'est passé de votre côté qui a fait tout remettre en question. Je vais aller voir après. 9 de denier. Ouais. Le 9 de denier. En dos de deck. Chevalier d'épée. Ouais, il y a peut-être eu des mots blessants, peut-être qui vous ont pas plu. Quelqu'un qui a été froid avec vous, qui a été tranchant, qui a été peut-être distant avec vous. Et ça vous a blessé. Vous avez eu envie de tout remettre en question. Pourquoi il est tombé? La justice, ouais. Ok. Peut-être qu'il y a eu une décision donnée de votre côté, une décision à laquelle vous ne vous y attendiez pas. On va aller voir ça. Donc, sur le conflit mental, hein, je vous le disais, je vais pas revenir dessus. Je vous ai dit ce que je ressentais sur l'énergie actuelle. Je pense que c'est beaucoup la pleine lune en taureau qui a engendré ça. Elle a été aussi violente, alors pas aussi violente que la pleine lune en bélier, mais elle a été aussi beaucoup plus, elle a été aussi remuante. Hein, c'est des signes qui secouent quand même. Donc du coup, et puis en plus l'alliance taureau-scorpion, les opposés, ça joue beaucoup. Hein. On a un mélange d'émotions, être peut-être submergé par les émotions, puis on a également ce côté terre à terre. Mélanger les deux, des fois ça peut être vraiment lourd, l'ambiance peut être vraiment très lourde d'énergie, d'accord. Je vais aller voir quelque chose une minute, j'ai un doute. Bon, je vais parler de l'ambiance générale, ça vous le savez, j'ai parlé des ambiances lourdes. En revanche, là, il y a de belles choses hein, qui arrivent en éclaircissement pour vous. 10 de coupe, bah, le 10 de coupe sur le triomphe, ça c'est la finalité. Vous n'êtes pas passé par ces énergies-là pour rien. Voilà ce qui vous attend, même si aujourd'hui vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, on vous dit tenez bon, aujourd'hui vous êtes dans des questionnements qui sont un peu... c'est un cercle vicieux. Et vous vous ennuyez, vous avez besoin d'autre chose, mais vous sentez que ça n'avance pas. Et pourtant, il y a le triomphe au bout, et il y a cette notion de 10 de coupe, un accomplissement familial, une famille heureuse, peut-être une famille recomposée, peut-être une nouvelle famille. Là, on est le 10, on a les 10 coupes. Moi, cette carte-là, je la préfère même au 10 de denier. Hein. Le 10 de denier, c'est plutôt l'accomplissement, la famille, oui, mais c'est quelque chose de stable, mais c'est quelque chose de matériel. Là, on est plus dans l'émotionnel avec les coupes. Et on a, avec le 10 de coupe, on a le 4 de bâton. C'est la stabilité. On a les deux. On n'a pas eu le 10 de denier, c'est ce que je vous disais, mais on a mieux. On a les émotions, on a l'accomplissement familial et la stabilité dans le temps. C'est une carte qui peut également annoncer des projets de mariage. En tout cas, c'est une carte de triomphe, de fête, d'ambiance sereine. On retrouve le calme, la paix, de l'harmonie également. Une satisfaction de ce qu'on a réalisé. Alors, j'insiste bien sur la stabilité. Ça ne vient pas comme ça après les efforts. Là, on voit tous les efforts que vous avez mis en place. Mentalement, ça a été très dur hein, et ça continue de l'être. Et on vous dit que c'est une satisfaction de ce qu'on a réalisé. C'est une stabilité qui résulte des efforts accomplis. Là, par rapport au mécontentement et ennui, on a ce 4 de bâton qui vient nous dire on est dans un facteur de bien-être, de satisfaction à l'égard de soi-même, mais aussi à l'égard de la vie. On va être enfin satisfait, complètement comblé. C'est beau. Et ça, on a sur le triomphe. Ensuite, ça, j'ai envie de l'éclaircir aussi. Alors... juste 2 petites minutes, je reprends mes notes.
En termes d'événements sur le conflit mental, on a quand même le chevalier de denier. En événement, le chevalier de denier annonce la réalisation d'un vœu que l'on caresse quand même depuis longtemps. Mais ça ne parle pas de denier, voilà. Le chevalier de denier, ça parle dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans l'amour, dans le travail, dans l'argent. Là, on a un événement qui arrive sur le conflit mental. Ça veut dire que ça va s'arrêter. Et on a quand même une réalisation d'un vœu. Donc, en événement, c'est génial. Après, si c'est l'arrivée d'une personne dans votre vie, en tout cas, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui arrive et qui est stable, qui est fiable. Quelqu'un qu'on peut toujours compter sur lui. C'est peut-être quelqu'un comme ça qui va vous aider à calmer vos énergies du mental. D'accord? Mais je le sens plutôt comme un événement, moi. Parce qu'après, je vais vous expliquer sur la reconnaissance et la récompense, on a ce valet de coupe. D'accord? Alors... En valet de coupe, en événement, si je me rappelle bien, ça annonce également, en fait, c'est beaucoup de bonnes nouvelles. Parce que le chevalier de denier, le valet de coupe en événement, ça annonce des bonnes nouvelles, mais on confirme avec le valet de coupe, parce que je vous avais dit que là, ça concernait n'importe quel domaine. Le valet de coupe en événement, il annonce des bonnes nouvelles, mais sur le plan affectif, qui pourrait donc concerner l'amour, les fiançailles, un mariage ou une naissance. Moi, je vois plutôt en termes d'engagement. Donc, ça vient confirmer. On a la bonne nouvelle qui arrive rapidement avec le chevalier, parce que le valet, c'est pas de l'action. Hein. Donc, on a l'action avec le chevalier et ça vient nous confirmer que c'est une bonne nouvelle, mais sur le plan affectif. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, ce qui vient nous confirmer, ce 10 de coupe et ce 4 de bâton. C'est quand même magnifique, la stabilité, un engagement. Après, entre deux, donc j'ai la nouvelle opportunité sur As de denier, sur le tenez bon, on vous dit... Allez, tenez bon, il y a vraiment une opportunité, il y a quelque chose qui va se passer qui arrive. Vous aurez une chance, vous allez devoir saisir cette chance pour obtenir ce que vous voulez. Pour obtenir ça, là, le 10 de coupe et le 4 de bâton. Je vais juste aller voir, j'ai un petit doute sur le 6 de denier. Alors la tour, je vous l'ai dit, on l'a eu en 2 de deck. Il y a un événement qui s'est passé qui vous a mis dans un état comme ça. Ça peut être un conflit, peut-être une dispute avec quelqu'un, peut-être... un désaccord, peut-être que vous ne comprenez plus avec quelqu'un, ça peut être sur le lieu de travail. Bon là on parle de l'affectif puisque avec le chevalier de denier, le valet de coupe, j'ai quand même quelqu'un qui arrive sentimentalement. Mais peut-être que le conflit que vous avez eu derrière, peut-être que vous, ça concerne votre travail. En revanche, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous l'avez pris comme une fatalité, il y a quelque chose qui a tout bousculé, qui a fait que vous vous ennuyez dans votre vie maintenant. Pour moi, c'est une transformation qui s'opère. Le 6 de denier... on nous parle encore de cadeaux en vue. Hein. Ça symbolise la générosité, la bonté. Mais on vous parle également de notion de temps. Alors peut-être que vous vous êtes trouvé parce qu'on l'a sur mécontentement et ennui, on a quand même sur la tour. Ce que ça peut me dire, c'est que peut-être que vous vous êtes montré peut-être trop généreux et généreuse avec d'autres personnes autour de vous et que vous avez été déçus et que vous vous êtes peut-être descendu de 10 étages parce que vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là ne feraient pas le quart de ce que vous avez fait pour eux. Voilà ce que ça peut me dire également. Mais vous inquiétez pas, vous allez être récompensé parce que là, on a quand même le 10 de coupe et le 4 de bâton qui annonce un accomplissement sentimental, familial. Elles sont très belles ces cartes. Un apaisement, une tranquillité. Là, je ressens vraiment des énergies totalement différentes du début à la fin. Je ressens vraiment là une énergie lourde et là, à la fin, une énergie plus apaisée, plus tranquille, plus zen avec la stabilité, le 4 de bâton. C'est quand même génial. Franchement, j'adore. On ne pouvait pas avoir mieux en carte finale, hein, de toute façon. Alors... je vais la couper en deux comme d'habitude. Hein, la vidéo, vous avez l'habitude. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais peut-être prendre l'oracle des miroirs. On va tirer quelques cartes hein, concernant ce tirage. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, le message
à faire passer concernant ce tirage, s'il vous plaît, concernant mes abonnés? Quel est le message à faire passer sur ce tirage? Il y a une notion de famille. Allez, juste quelques cartes pour un message supplémentaire concernant ce tirage pour mes abonnés. Quel message avez-vous à leur faire passer? Peut-être que c'est au sein de votre famille. Vous avez été trop généreux, trop généreuse et que on vous fait culpabiliser aujourd'hui de faire d'autres choix. On vous fait culpabiliser aujourd'hui de penser un peu à vous. Peut-être que ça concerne également une personne de votre cœur. En tout cas, on ressort victorieux de ça. On ne culpabilise plus. Voilà, on y voit plus clair. Oh, bah alors, allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Quelle sera la victoire? Une dernière carte, s'il vous plaît. Quelle sera la victoire? La justice, ouais. Se fait justice encore. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez. Il y a une notion de séparation. Là, on a quelqu'un, alors ça peut concerner une autre histoire, après vous transposez vraiment sur les messages que je donne. Là, on a quelqu'un que la famille fait culpabiliser. On montre cette personne du doigt. Il y a l'entourage familial par rapport à une séparation. Mais on a cette notion de victoire et de réussite. C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus culpabiliser. Ouais, évolution, réussite. Moi, je m'inquiète pas trop. Il y a encore cette notion de loi et de justice. Regardez, elle ressort. Je l'avais dans les cartes, elle ressort. Donc, je vous mens pas. Je vous tire les cartes là. Allez, s'il vous plaît. Il y a une notion de réussite. On a passé une sorte d'examen au sein de la famille. C'est-à-dire qu'on appréhendait peut-être beaucoup des discussions avec la famille. Et en fait, on a relevé ce défi. On a passé haut la main le test. Des questions, c'est ce que je ressens. On ne culpabilise plus. On ne culpabilise plus par rapport à une projection qu'on peut faire sur la vie qu'on souhaite réellement. Argent. Allez, sur la victoire, s'il vous plaît. Quelle est la victoire? On revient sur une situation passée, une situation qu'on avait laissée un petit peu en stand-by. Et une victoire dessus. Séparation, on en a deux. On travaille, ouais. Ok. Il y a une notion d'argent. On travaille sur une notion d'argent dans une séparation. Ok. Bon, pour moi, je m'inquiète pas trop. Il y a quand même, si on a culpabilisé longtemps quelqu'un sur des projections que cette personne faisait, je m'inquiète pas parce qu'il y a deux cartes de victoire. On acte là une séparation avec des personnes. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec une personne avec qui on a été engagé, ça peut être avec des amis. Là, il y a la notion familiale. Hein. D'accord? Donc, on coupe avec la famille. Et le fait de couper avec la famille, bah, du coup, on arrête de culpabiliser.
et on se projette vraiment sur une nouvelle vie. Une nouvelle vie, mais peut-être avec une personne du passé, avec une personne qu'on connaissait déjà. Ok. Allez, je vais couper la vidéo. On se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. On se retrouve avec le chakra du cœur, celui que vous connaissez bien. Allez, par rapport à ce tirage, quels sont les messages, les petites indications à donner à mes abonnés, s'il vous plaît? Par rapport à ce tirage, quels sont les messages à donner à mes abonnés, s'il vous plaît? Bon, bah là, je peux pas faire mieux. Hein. Je sais pas qui ça concerne, mais là, il y a une notion de cadeau en vue, et le cadeau va être une vie en commun, un emménagement à 2. D'accord. Bon, j'avais quand même tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Est-ce que quelqu'un va prendre peur par rapport à ça? Concrétisation des projets. Changement positif dans une relation existante. Donc ça peut être avec un ami, avec... Rencontre par un moyen de télécommunication, vous échangez peut-être par le biais des réseaux et tu reçois des signes. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus, j'ai pas trop envie d'en tirer plus. Ouais, prise de conscience de votre âme sœur. La personne qui arrive à vous, qu'on a vu dans le premier tirage, dans le tarot, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne opportunité pour vous parce qu'on a vu que c'était une personne fiable. Une personne qui va vous combler émotionnellement, matériellement, enfin qui va vous apporter la stabilité que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes trop dans le flou, vous êtes trop dans le mental. Et ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser parce que je ressens que cette personne, vous allez pouvoir vous reposer concrètement sur cette personne. Il y a une possibilité donc d'un cadeau qui arrive, d'une proposition de vie en commun, de vie à 2. C'est vraiment une concrétisation des projets pour vous. Parce que votre âme sœur est en train de prendre conscience du lien que vous avez ensemble. On vous dit que votre conflit mental ne sert à rien parce que vous recevez des signes. C'est peut-être ça aussi qui vous... Le fait de recevoir trop de signes, peut-être que ça vous bouffe le cerveau. Ça vous bouffe le mental en fait. Vous en avez marre d'avoir tout ça en boucle toute la journée. Mais on vous dit qu'il y a bien des changements qui arrivent. Et rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que pour l'instant, attention, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, il y a quand même une autre personne qui perturbe la relation. Cette personne ne s'est pas défaite totalement. Ouais. Et il y a une notion de choix et de libre arbitre. Allez, une dernière peut-être. Ouais, c'est bien ce qu'on avait dit. Tout à l'heure, j'avais vu dans les conflits qu'il y a eu. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Il y a quand même un poids de la famille. Et il y avait, je vous ai dit, il y a la séparation de la famille également. Il y a un poids familial. C'est peut-être ça l'autre personne qui perturbe la relation, c'est peut-être la famille également. Bon, bah... on a quand même fusion des sentiments. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a peut-être des personnes qui bloquent la relation. Mais en revanche, ça ne va pas vous arrêter parce qu'il y a bien une fusion des sentiments. Il y a bien un cadeau qui arrive à vous. Il y a une proposition de vie à 2, de vie en commun. Une concrétisation des projets, une réalisation. Et franchement, là, la relation que je vois, elle évolue très positivement. Moi, vous voyez, on vous dit que tout bouge maintenant. C'est peut-être pour ça que vous êtes perturbé mentalement. Parce que vous êtes en train de vous transformer, parce que c'est dur émotionnellement et mentalement à gérer. En tout cas, moi j'ai rien à dire, je suis très positive sur ce tirage, pour ceux que ça parle et ceux que ça concerne. Allez, on va aller voir avec l'oracle des âmes éternelles, on va aller voir un petit peu. Bon, dans cet oracle, il y a tout. Il y a fausse relation, il y a des accords, il y a disputes, il y a des cartes négatives également. Je tiens à le rappeler aux gens qui vont... On sait jamais, s'il y a des gens qui pensent que cet oracle... non, non, il y a des cartes, voilà,
qui peuvent vous dire que vous êtes dans une fausse relation. Donc la personne de votre cœur est dans une fausse relation, est en pleine trahison. On va aller voir ça ensemble. Mais vous me connaissez, je vous dirai toujours la vérité. Allez, quels sont les messages pour mes abonnés concernant ce tirage? Quels sont les messages pour mes abonnés concernant ce tirage? Je ne sais pas, j'en sautais à 2 celle-là. Ok. On vous dit que vous avez un lien d'âme et vous communiquez peut-être par le biais de la spiritualité. On vous dit également que jusqu'à présent, vous avez été dans des fausses relations, dans de la trahison et que vous n'avez pas encore guéri vos blessures. Et que du coup, vous doutez de ce lien d'âme. Et on vous demande de méditer et on vous demande de retrouver le calme intérieur et la tranquillité. Là, vous n'êtes pas serein. On vous parle bien d'une âme sœur de la carte de la flamme jumelle. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur de la fausse relation. Si j'avais eu que ça, je vous dirais aujourd'hui c'est une fausse relation que vous vivez. Mais non, j'ai le lien, vous avez un lien d'âme, vous êtes en connexion spirituelle, j'ai la fausse relation, trahison et le calme, tranquillité, méditer pour apaiser votre conflit mental. Et après, j'ai la carte de l'âme sœur flamme jumelle. Regardez. Union sacrée avec la flamme jumelle. Il faut juste récupérer votre calme et votre tranquillité. Et arrêter de bloquer les énergies. Voilà. On a une notion de message, d'appel qui arrive. Oh, regardez. Et on a une déclaration d'amour qui arrive. Par appel, message, lettre. Je n'ai même pas envie de continuer. En fait, dans cette histoire-là, on a une notion de pleine lune. Ça peut être dans un mois, ça peut être à la pleine lune, mais bon, il faut prendre 30 jours avec la notion de pleine lune. Amitié, famille. C'est quelqu'un que vous connaissez, vous avez un lien déjà d'amitié avec cette personne. Il y a la carte de l'attirance d'âme à âme. Regardez, j'en reprends une. Il y en a 2. Ouais, on me dit moins d'un mois. Donc c'est ça, j'avais raison. Et ça peut concerner une atmosphère chaleureuse, mais également le signe du lion, cancer, gémeaux ou vierge. Allez, une carte en finalité. Ouais. Alors, une personne de ce signe-là, peut-être qui va se séparer, qui est en fin de cycle, qui est en pleine séparation actuellement. En tout cas, on vous dit que vous avez une attirance d'âme, vous avez un lien d'âme. Vous communiquez par le biais de la spiritualité. Vous avez peur des fausses relations, de trahison. C'est ce qui vous empêche, c'est ce qui vous met dans un conflit mental. Et on vous demande de retrouver votre calme, la tranquillité et surtout méditer. On vous dit bien que vous êtes en relation d'un lien sacré, d'une flamme jumelle ou d'une âme jumelle, et que y a une notion là d'union sacrée qui arrive. Vous êtes proche là de recevoir donc un message, appel, email, lettre, une déclaration d'amour, des mots d'amour. Il y a une notion de pleine lune, donc là on me parle d'un délai d'un mois. Et on me parle que cette personne, vous la connaissez puisqu'elle fait partie de vos amis ou de votre famille proche. Vous avez bien une attirance d'âme à âme avec cette personne. C'est vraiment magnifique. Franchement... ouais, ça va bien libérer un poids. Ça va bien vous apaiser et vous libérer d'une situation que vous vivez mal actuellement. J'arrive. Je vais ouvrir. Voilà, j'étais ouvrir à mon chat. Alors, bon, écoutez, ce tirage est juste magnifique. Je vais juste retirer quelques cartes avec l'améthyste. Et puis, je pense qu'on en restera là parce que ça fait déjà pas mal. Regardez, hein, la coupe, oui, et une fin heureuse.
Amour véritable. C'est pas beau. Allez, un message pour mes abonnés, s'il vous plaît, concernant ce tirage. Non. Allez, s'il vous plaît, un message concernant mes abonnés, concernant ce tirage. Il y a encore une idée de spiritualité, d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de soi-même, d'attente, de patience. Et on vous dit qu'il y a une protection sur ce lien. Vous êtes protégé. Il y a peut-être une notion, encore une fois, de mariage. C'est la première fois que je crois que je le dis dans un tirage. Parce que là, j'ai quand même lu la carte 3 fois. Avec cette personne, vous ne communiquez pas. Il y a un silence, il y a un isolement. En tout cas, il n'y a pas ou peu de dialogue. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a une élévation qui arrive. On porte à un niveau supérieur, il y a une ascension de la relation. Et il y a bien quelqu'un qui arrive, une invitation qui arrive à vous. C'est une relation qui vous a causé beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Vous avez peut-être été déçu par cette personne. Ouais, il y a eu beaucoup de doutes. C'est peut-être ça le conflit mental qu'on a vu. Ouais, c'est peut-être ça la relation passionnelle. Hein. Ça a été un amour quand même assez passionnant, assez envoûtant. Vous êtes beaucoup de poser de questions. Il y a des décisions qui ont dû être prises. Et ça a causé peut-être du chagrin, des blessures. En tout cas, ça vous n'êtes pas compris à un moment donné et ça a créé la non-communication. Mais là, ça change. Il y a une élévation, il y a une invitation qui arrive. Alors, peut-on me donner le final? Un engagement. Allez. La finalité. La relation instable. Ouais, ça a été trop instable pour vous, mentalement. Ouais. C'est quelqu'un à qui vous avez demandé un engagement. C'est quelqu'un à qui vous avez demandé une stabilité. Il y a peut-être une notion d'ultimatum là. Vous avez peut-être posé un ultimatum. Ça a créé de la non-communication et de la distance entre vous. Mais en tout cas, ça a payé parce que du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez été en conflit mental depuis le départ. En tout cas, on vous dit écoutez-vous, patience. Et on vous dit que ça a causé beaucoup de chagrin entre vous. Il y a une invitation qui arrive et il y a le retour d'une personne que vous connaissez pour un engagement durable. Cette personne ne vient pas faire les choses à moitié. Elle vient pour quelque chose de stable comme vous lui avez demandé. Ouais, réconciliation. Il y a un homme qui se réconcilie avec lui-même. Un homme peut-être qui n'a pas été sérieux. Qui a manqué de sérieux avec vous. Amour éphémère qui ressort, ouais. Ouais, parce que cet homme vous a donné que du flirt, en fait. Que de la relation passagère, que de l'amusement, que du jeu. C'est quelqu'un encore que vous connaissez. Hein, et pourtant, c'était quelqu'un qui vous étiez fidèle, loyal. Mais c'est quelqu'un qui revient transformer, qui revient vous proposer quelque chose de stable, en tout cas. Ouais, il y a un message qui va arriver. Encore la relation passagère. Fatigue cette carte. Hein. Trahison âme sœur. Ouais. Cette personne vous a peut-être trahi. Pourquoi non? D'accord. Cette personne s'est désengagée. Cette personne était peut-être engagée. Cette personne s'est désengagée de quelqu'un. Il y a une notion de trahison. Et cette personne sait que vous êtes son âme sœur. Il y a une notion de message. On envoie un message où la relation a été passagère pour autre chose, pour une naissance de nouveaux projets. Il y a encore la notion de vie commune qui arrive. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient avec une proposition d'engagement stable.
Et comme on l'a vu dans le chakra du cœur, une proposition peut-être d'emménagement en deux. Je vais demander une notion de temps. Quelle est la notion, la temporalité? On vous dit que c'est une chance, une opportunité à saisir. C'est ça l'opportunité qu'on me parlait dans le tarot tout à l'heure. C'est ça cette opportunité qui arrive à vous avec ce valet de coupe et ce chevalier de denier. Allez, une temporalité s'il vous plaît, peut-être. Hein, si j'en demande pas trop. Une temporalité s'il vous plaît. Allez, une temporalité. Non, on parle d'une femme là. Allez. Est-ce qu'on a une notion de temps? On a une notion de printemps. On vous parle d'une femme, de vous, ou d'un homme, hein, en tout cas du consultant, de la consultante, de la bénédiction, tous les espoirs sont permis. Et il y a une notion de printemps. Sinon, ça peut parler de bélier, de taureau, gémeaux, mais j'ai demandé une temporalité. Donc pour moi, c'est le printemps sur cette histoire-là. Ouais, transformation, renouveau. Il y a eu beaucoup d'épreuves et on a encore le conflit mental. Il y avait une notion de guérison avant. Ouais. Bon, il y a une belle fin avec amour véritable. Hein. Âme sœur. Bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur mon adresse mail pour une consultation privée. N'oubliez pas que ces tirages restent du général. D'accord? Allez, bisous. Bye.